Le plan Ecophyto 2018 vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% d'ici à 2018 si possible, tout en maintenant un niveau élevé de production agricole en quantité et en qualité. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il s'inscrit également dans une stratégie plus globale au niveau européen. Piloté par le ministère en charge de l'agriculture, il rassemble l'ensemble des parties prenantes. On va fêter les 3 ans de la mise en œuvre du plan en octobre prochain, puisqu'il a été présenté en Conseil des ministres par donc Michel Barnier à l'époque, en octobre, donc il y a 3 ans. Ce qu'on veut faire, c'est montrer qu'il est possible d'utiliser moins de pesticides pour, bien sûr, une meilleure protection de l'environnement, pour une meilleure protection de la santé publique. Quand le groupe Ecophyto est arrivé, c'est tout à fait dans le prolongement de ce que je faisais, sachant que depuis 6 ans, avec la Chambre d'agriculture de la Marne, on avait mis en place déjà un réseau, on appelait ça bande de culture intégrée, qui commençait à s'interroger très sérieusement sur la réduction des phytos. On a effectivement parlé d'Ecophyto en disant qu'on avait derrière des ambitions fortes, tant politiques, professionnelles. Les phytosanitaires, c'est un moyen de production, mais aussi une charge. Donc si on peut les réduire, bravo. On réduit les charges, donc on améliore le revenu. Le plan Ecophyto, décliné en 9 axes, prévoit de mettre en place une centaine d'actions dont la plupart sont déjà engagées. En fait, Ecophyto, c'est une boîte à outils pour atteindre l'objectif. Il n'y a pas une recette miracle, il y a un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Pour résoudre le problème environnemental, il n'y a qu'à arrêter de produire, on ne mettra plus d'intrants, on aura solutionné une partie du problème, mais pas tout. Les agriculteurs que j'ai rencontrés, ils sont motivés par réduire l'utilisation des phytos, etc. Ça les intéresse beaucoup. Donc je pense qu'ils sont déjà un peu convaincus eux-mêmes. Moi je trouve qu'il est intéressant d'avoir des agriculteurs qui disent moi je ne mets qu'un îlot de parcelle dans le plan Ecophyto. Il y a du descendant, c'est-à-dire qu'est-ce que la recherche apporte aux agriculteurs ? J'aurais tendance à dire que oui, techniquement, il est possible de faire de l'agronomie et de gérer la flore adventice avec peu d'herbicides. Il y a une culture où ça pêche un petit peu, c'est le blé. C'est une culture qui répond assez bien aux intrants et le fait de les diminuer, on diminue un peu le rendement. Alors on arrive à compenser des fois la marge brute, etc. Bon, ok. Bon, mais c'est quand même un fait. En moyenne, on a perdu 7 quintaux. Ils sont durs à avaler, notamment dans un contexte aujourd'hui où le blé il n'est pas à 100 € la tonne, il est à 200. Il y a de l'ascendant, c'est-à-dire quelles idées les agriculteurs peuvent remonter vers la recherche ? Il faut savoir des méthodes alternatives de désherbage. Je veux dire, produit chimique, un créneau de 2 heures, c'est bon, vous allez désherber. Méthode alternative, non, c'est 2 jours de soleil derrière. Donc c'est une remise en cause quand même du fonctionnement de nos exploitations. Mais il va falloir un accompagnement de la part des organisations techniques qui soient très appuyées auprès des agriculteurs pour faire en sorte que les préconisations, les méthodes, les innovations qu'on va mettre en œuvre soient fiables, robustes et durables dans le temps. L'aspect santé est assez bien développé dans la formation et c'est vrai que de plus en plus les agriculteurs nous parlent de leur santé. Et c'est aussi un aspect qui les motive pour améliorer leurs pratiques. Donc c'est un argument. Il y a à peu près 110 groupes, je crois 112 même exactement, de 10 fermes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Donc vous voyez là la répartition. Donc je sais que la région est extrêmement active, puisque si mes informations sont justes, vous avez, je crois, 7 réseaux de fermes sur la région. Avec notamment les fermes de référence, les 100 groupes qui se sont montés, puis il y en a 7 dans la région, ça va être un bon moyen d'aller voir ce que font les agriculteurs. On a associé environnement à contrainte. Oui. Mais l'environnement, ce n'est pas une contrainte, c'est une façon d'appréhender le milieu dans lequel on travaille. Donc soit on l'appréhende comme une contrainte et on attend les réglementations qui nous obligent à, soit on prend conscience d'eux et on commence à faire en sorte que ça s'améliore. L'exemple du produit phytosanitaire, c'est ni plus ni moins que l'exemple du produit pharmaceutique que l'homme utilise. Sachant que demain, si on veut supprimer le produit médicamenteux chez l'homme, ça veut dire qu'on va accepter peut-être un peu plus de souffrance, ça veut dire qu'on va accepter peut-être une mortalité supplémentaire, ça veut dire concrètement qu'il faut changer de mode de vie. Que c'est pas par la taxation qu'on réduirait les phytos. Et j'avais la preuve qu'on a vécu il y a 4-5 ans, je ne me rappelle plus exactement l'année, où l'azote avait doublé et on n'avait pas réduit
les tonnages d'utilisation de l'azote parce que c'est un élément indispensable pour la conduite d'une plante, pour la gestion d'une plante. Il y a en effet beaucoup de difficultés. Même si on sent aujourd'hui un engouement, la meilleure preuve, c'est les volontaires qui se sont engagés pour la formation. Mais il est à la fois réaliste et ambitieux, parce qu'ambitieux, c'est quand même, effectivement, on s'en rend compte, enfin vous les premiers, que c'est ambitieux que la ferme France diminue de 50% l'utilisation des pesticides en 10 ans. Et en même temps, c'est réaliste, parce qu'on voit que certains le font, certains y arrivent déjà, donc... et puis qu'il y a un certain nombre d'études qui nous ont montré que, eh bien, on pouvait au moins réduire de 20 à 30% sans problème, et que si on voulait passer à plus, ben, il fallait faire l'expérimentation, faire de la recherche, mais tout ça, on a quand même 10 ans pour le faire, enfin maintenant on n'a plus que 7 ans, mais donc tout ça est réaliste. La remarque que je ferai par rapport donc à ce que l'on vient d'entendre, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que l'exploitation agricole, c'est un tout, c'est une rotation, c'est des cultures différentes, et qu'on ne peut pas trop saucissonner par culture. Le plan Ecophyto 2018 se traduit, après 3 ans d'existence, par des actions déjà bien en place. Réseau de surveillance biologique du territoire, Certifito, réseau de fermes défis. Fort d'une mobilisation professionnelle très positive, ce plan ne sera couronné de succès que par la mobilisation de l'ensemble des partenaires et des filières et une déclinaison régionale forte, tant en termes de mise en œuvre de dispositifs d'expérimentation et d'acquisition de références que d'accompagnement des agriculteurs dans leur démarche de réduction de l'usage des produits phytosanitaires.